Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous venons d'arriver à un événement Porsche dont j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux. C'est l'un des événements Porsche les plus importants aux États-Unis. C'est à 10 minutes de chez moi, donc j'ai dû faire demi-tour. Mais ça va. J'ai lancé la vidéo sur le parking car je ne suis même pas encore entré et je deviens déjà fou. Les gars, regardez-moi ça. On a une 991 de Gran Turismo 3. Les gars ici connaissent. Arceau de sécurité, siège baquet. Et j'espère que c'est Manolo, j'espère. Et là, c'était manuel, les frères. Ce gars-là, c'est ce qu'il fait. Il sait. Ça, c'est une belle entrée. Regardez-moi ça. De ce côté, le papa et le jeune. Moi, je prends celui-là, les frères. Moi, je prends celui-là. Ici, une superbe turbo S9 noire et dorée. Ouf. Waouh. Là, une R34. Beaucoup de petits jeans. Allez, on y va. On est arrivé, la bande. On n'a pas le micro. Et il y a beaucoup de bruit. Mais allez, allons voir quelles voitures il y a. Si elles sont comme celles du parking, on est déjà prêt. C'est fou, même jusqu'à la base du coffre ou du capot. Vous avez vu que le gamin s'est modifié, non? Quelle folie! Les arceaux sont sexy, vous ne trouvez pas? Je veux dire, regardez à l'intérieur et voir un tube vert, c'est génial, c'est bien. C'est plein de Porsche, clairement je ne peux pas toutes les filmer, mais waouh! Si tu es fan de Porsche, c'est l'endroit idéal. Enfin, c'est mon endroit, les gars. Donc, je suis fan. Les gars, regardez là-bas, ce sont des rues. Et des rues pleines de Porsche. Waouh! Ce SUV, les gars, je vous le dis, c'est l'un des plus costauds là qu'il y ait. Comme vous la voyez, elle est d'origine. Et vous ne savez pas à quel point elle roule fort, à quel point elle se conduit bien. C'est une bête. Avec ce pick-up, tu humilies une Urus, tu humilies la grande majorité des voitures. Je veux dire, ce SUV est vraiment une bête. Et en plus, elle est magnifique. Et qu'est-ce que vous pensez de ce style de vinyle? Pour être honnête, je ne suis pas vraiment fan. Je ne suis pas fan non plus de ces grandes jantes. Non, quelle bagnole, les gars. C'est bon, il n'y en a pas. Regardez, c'est comme un hommage à Ken Block, non? On dirait, non? Oui, avec plaisir. Kevin a l'air très fou, mais ça me plaît. Je pense que cette voiture vaut beaucoup d'argent. Je me sens vraiment cher. Un nouveau prototype? Qu'en penses-tu? Encore un bâtonnet. Nous avons cette RVB du groupe B. Salutations, Aitin. Nous avons celui de Ravi, déjà connu sur la chaîne, mais Ravi le présente très bien. Félicitations.
L'autre jour, je viens d'y penser, l'autre jour je parlais avec Vic Medina, un pilote de Porsche. Je veux vous raconter ça. Et il m'a dit que la raison pour laquelle la Porsche a autant de succès, c'est parce qu'ils ont développé la même voiture année après année, génération après génération. Et c'est la raison pour laquelle ce sont d'aussi bonnes voitures. Les Ferrari sortent des modèles différents chaque année, et oui, ils s'améliorent, mais peut-être qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et ils avancent comme si la route allait comme ça. Et les 911, c'est la même voiture depuis je ne sais pas quelle année, je ne connais pas les années exactes, mais c'est exactement la même voiture. Ils l'ont perfectionnée chaque année sans cesse. C'est pourquoi aujourd'hui la Porsche est la voiture la plus parfaite qui existe. Et c'est pour ça qu'ils se concentrent à améliorer une version qui était déjà améliorée. Chaque année, oui, ils la rendent encore plus parfaite, c'est la réalité. Et oui, ça m'a vraiment paru logique. Dites-moi ce que vous en pensez, moi ça m'a paru logique, je crois que oui. Dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose que Wendy. Frère, voyez ce qui est écrit en bas. Édition 918. Spider, tu ne pouvais l'acheter que si tu achetais cette voiture. Alors, regardez, ce gars a acheté sa 918 noire, avec des étriers verts et tout, et il a acheté celle-ci exactement pareil. Quel abus, les gars, quel abus, quel abus. C'est-à-dire, les deux appartiennent au même propriétaire, et cette voiture est une édition spéciale qui n'était vendue qu'aux personnes qui allaient acheter cette voiture. Vous y croyez? Regardez-les, ils se ressemblent beaucoup, mais ceux-ci sont spectaculaires. Le même concept, waouh! Waouh les frères! Hier j'ai inventé, il y avait beaucoup de monde. L'événement finissant aujourd'hui, j'ai décidé d'y retourner. C'est très près de chez moi. Je me suis dit, prenons ça calmement, revenons demain pour continuer à filmer, en espérant moins de monde aujourd'hui. J'ai déjà vu qu'il n'y en a pas, mais il y a de belles voitures. Ce ne sont pas les mêmes qu'hier, ou du moins, elles ne sont pas arrangées de la même façon. Cette Rennsport Spider est une beauté. J'adore MST, on adore aussi Turbo. On adore la Gran Turismo 3 Rennsport, on adore la 993, on adore la 991-2, on les adore toutes. On les adore toutes. Ouf, celle-ci, c'est celle que je choisis, je n'en demande pas plus. Les Valeron sont fous, on adore RVB, on adore les frères. Je pense que si je pouvais en choisir une parmi toutes, celle-ci serait une très bonne option à considérer. Évidemment, sans compter la Carrera Gran Turismo, ni la 918, juste les 911, ce serait celle-ci. Ouf, oui monsieur, sans aucun doute, ce sont les Porsche les plus extrêmes de toutes. Ce sont les... Ils sont complètement fous, tu peux leur faire ce que tu veux, ils ont toujours l'air bien. À l'intérieur, tu peux mettre ce que tu veux. En fait, plus c'est extrême, mieux ça rend. Ces jantes, c'est fou. Peu importe sur quoi tu les mets, ça rend bien. Regardez comme c'est beau. On l'avait déjà vu ailleurs. Quelle couleur incroyable, il est superbe. Vous me croirez si je dis que je n'en avais jamais vu un comme ça? Je ne sais pas trop, c'est une peinture personnalisée, ouais, mais je n'avais jamais vu une Porsche comme ça. Le résultat est vraiment réussi. Spectaculaire. C'est fou que parmi les plus anciens, bon, ce n'est pas le plus ancien, mais une génération très ancienne ou la plus récente. Les deux. Spectaculaires ou regardez cette beauté. Merci. Et j'ai croisé le vieux grand-père du groupe B. Il m'a prêté sa
Petite bracelet, very important perso, et je suis entré pour voir ici. Si les voitures d'Easy sont vraiment authentiques, les gars, ces voitures sont vraiment les meilleures de l'exposition, elles sont ici, sans aucun doute. Remerciez Nawel que je puisse vous filmer ces bolides. Ce sont vraiment des voitures de musée. 959, elle est impeccable, toute blanche avec des jantes blanches. Waouh! Nous avons la Carrera Gran Turismo et la 918. Qu'est-ce que c'est? C'est son évolution. Pratiquement le même design mais mis à jour et évidemment, en termes de performance, tout est actualisé aussi. Beaucoup plus rapide, hybride et bien sûr de nombreux petits détails. Mais vous savez déjà que j'aime le design. Waouh, regardez les échappements ici. J'imagine le son avec l'échappement juste au-dessus de la tête. Waouh! Comme ils sont tous blancs, je vous assure qu'ils viennent de la même collection, donc du même propriétaire. Et oui, ils sont tous blancs. Waouh, 936-35, je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, c'est ridicule. 935. Regardez l'aileron, s'il vous plaît. Regardez la taille de ce truc. J'aimerais avoir l'ancien. Pour vous expliquer plus facilement, mais regardez. Toute cette pièce est un panneau qu'ils ont fabriqué, évidemment. Plus aérodynamique, mais bon, sur une 911 normale, même le toit, c'est une 911, la voiture reste une 911. Et ils mettent ce panneau par-dessus. Et regardez, si vous vous penchez sous le panneau, vous avez les feux arrière et le pare-choc d'une 911. Eh ben, normal. Et c'est comme ça qu'ils les faisaient avant dans les courses. Eh ben, ils prenaient une voiture 911 et ils concevaient simplement cette zone pour la rendre plus aérodynamique. Mais ils l'installaient sur une 911 standard qui évidemment n'est pas comme ça. Celle-ci vient déjà de l'agence comme vous le voyez. Mais c'est comme ça qu'elles étaient avant, les frères. Cette 911, elle est assez classée parmi les professionnels et les connaisseurs de Porsche comme la 911 la plus parfaite jamais conçue. Jusqu'à présent, actuellement, tel que vous le voyez, c'est une 993 Gran Turismo et donc tel qu'il est, c'est comme ça qu'il sort de l'agence. Il est élargi, il a d'autres jantes, il a un petit quelque chose, évidemment au niveau du moteur et tout le reste. Il y en a eu très peu qui sont sortis. Oui, il est sorti en édition limitée, donc tout le monde le veut. Alors c'est ça, ils sont clairement très chers. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La considérez-vous comme la 911 parfaite? Elle me fascine, elle me rend fou. Oui, je pense que c'est possible. Je ne l'ai pas conduit, mais ça doit être quelque chose magnifique. Je vous recommande de vous renseigner un peu plus sur cette voiture parce que ça en vaut la peine. Savoir ce qu'elle a à offrir. Je ne connais pas trop les détails, mais j'ai déjà regardé quelques petites vidéos sur cette voiture et elle est vraiment géniale. Alors, cherchez là-bas sur YouTube. 993-911 Gran Turismo et regardez quelques petites vidéos pour voir le genre de bolide que c'est. Parce que oui, c'est vraiment incroyable. 911 R manuel boîte manuelle, Gran Turismo, 3 Rennes Sport 4.0. Celui-ci, je crois que c'est une de mes voitures préférées, celle-ci. Comme ça. Gran Turismo, 3 Rennes Sport 996, celui-ci, a son charme. Je ne suis pas très fan de ces petits phares, mais chaque jour, je commence à les apprécier davantage. Non, mais celui-ci, c'est vraiment quelque chose. Parfait, celui-ci est parfait, comme ça. Carrera Rennes Sport, l'un de mes favoris. Du groupe, magnifique, un slant nose. Il a les petits yeux tombants et il y en a un autre pareil. C'est fou, comment les ont-ils? N'est-ce pas impressionnant? C'est incroyable, comment les a-t-il? Waouh, je ne l'avais pas vu sur la Gembala. Waouh, je n'avais jamais vu ça. Regardez, voici la 911. La 911, la 935 dont je vous parlais. Comme la vieille version de la moderne, celle qui arrive là-bas, la blanche. C'est ça, mais à nouveau,
Mais chez, c'est exactement ce que je vous disais. C'est une 911. Normale, on voit comment le toit descend et tout à l'intérieur. Eh bien, c'est une 911 normale et ici à l'intérieur. Les feux arrière sont là, le pare-choc aussi, donc c'est bien une 911 classique et banale. Ils ajoutaient ce kit carrosserie par-dessus, ce qui donnait un aspect étrange. La voiture semble vraiment incrustée à l'intérieur. Et donc, ils lui mettaient son super ultra wide body. Ça a l'air cool, non? Et évidemment, le nouveau est quelque chose de similaire. Dès lors, ils l'améliorèrent juste pour l'aérodynamisme. Ainsi se termine la vidéo d'aujourd'hui, frères. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de la partager. Normalement, je ne demande pas de partager, mais ça en vaut la peine. Ça vaut la peine que les gens voient ce calibre de vaisseau. Je ne les avais pas vus, et donc si je peux vous les partager, peut-être que... Alors, si vous pouvez, partagez-le, laissez-moi un commentaire. Qu'en avez-vous pensé? Nous avons vu de nombreux vaisseaux variés. Évidemment, cela a fini par remporter le Grand Prix. Merci encore une fois à Nawel de m'avoir prêté le pinceau. Je serais resté dehors, les voitures dehors sont aussi toutes incroyables. Porsche est une marque que j'adore et qui ne me décevra jamais. Mais laissez-moi votre avis. Lequel vous a le plus plu? J'espère que vous avez apprécié. Les gars, on se retrouve dans la prochaine vidéo.